Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, je vous propose de partir ensemble au cœur de la campagne pour découvrir un monde sauvage qui vit souvent juste à côté de nous, sans jamais se montrer. Le but ici de ce décryptage n'est pas seulement d'apprendre quelques noms d'animaux, c'est surtout de réapprendre à lire les paysages autrement. Parce que derrière une haie, un fossé, un chemin forestier, il se passe souvent beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. Et vous allez voir, la faune sauvage est parfois bien plus proche de nous qu'elle n'en a l'air. Et cette réflexion, je l'ai eue personnellement il y a quelques années, car voilà, un matin en descendant tranquillement vers mon poulailler, j'ai remarqué que tout de suite quelque chose semblait étrange. En fait, il y avait des plumes qui traînaient dans l'herbe, il y avait une petite coulée qui traversait discrètement la végétation, donc à côté de chez moi il y avait un champ et on voyait clairement des traces. Mais j'ai rien vu de plus, l'animal qui avait fait ça, il avait déjà disparu depuis longtemps. Malheureusement, c'est comme ça que s'est terminée l'histoire de mon gentil coq Zachary, victime d'un prédateur nocturne passé presque sans laisser de traces. Et c'est justement ce qui est fascinant avec les carnivores sauvages de Belgique. Des animaux comme le renard, la fouine ou le blaireau vivent parfois à quelques centaines de mètres seulement de nos maisons, tout en restant pratiquement invisibles. Leur discrétion fait presque partie du paysage, finalement. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on les voit si peu? Parce qu'on a souvent l'impression que les forêts sont calmes, presque vides, mais en réalité, elles sont traversées chaque nuit par toute une faune discrète qui se déplace sans bruit. Il y a des fouines qui vont longer les haies, des martres passent d'un arbre à un autre. Il y a aussi des putois qui traversent les fossés à la tombée du jour. En fait, c'est pas que ces animaux sont rares, c'est surtout qu'ils maîtrisent parfaitement l'art de se passer inaperçus. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que beaucoup de carnivores vivent surtout la nuit ou au crépuscule. Leur activité commence souvent quand nos paysages deviennent beaucoup plus silencieux. Ensuite, ils possèdent des sens extrêmement développés. Au moindre bruit suspect, à la moindre odeur inhabituelle, ils vont disparaître presque instantanément. Et puis, il faut aussi savoir que certains parcourent des distances impressionnantes. Un renard peut traverser plusieurs kilomètres en une seule nuit. Sans oublier qu'ils utilisent les haies, les lisières ou les fossés comme des véritables couloirs naturels pour circuler discrètement à couvert. Alors justement, parmi les carnivores les plus emblématiques de nos paysages, deux espèces racontent particulièrement bien cette vie discrète qui se déroule autour de nous. D'un côté, on va parler du renard roux, un animal qui est incroyablement adaptable. Il est capable de vivre aussi bien près des villages que dans les campagnes ou les lisières forestières, voire même en ville. Il va chasser les rongeurs, il va manger des insectes, parfois des fruits, et profite simplement de ce que le paysage lui offre selon les saisons. De l'autre côté, on va trouver le blaireau européen. Lui, c'est un véritable spécialiste du monde souterrain. Il creuse des terriers impressionnants, parfois utilisés pendant des décennies par plusieurs générations de blaireaux. Et la nuit, il va parcourir discrètement les prairies humides à la recherche de vers de terre. Même si on les voit rarement, ces animaux jouent un rôle écologique essentiel. Si on prend le renard, il va participer à réguler certaines populations de rongeurs. Le blaireau, lui, il va contribuer à brasser et aérer les sols forestiers. On peut dire qu'il travaille littéralement dans l'ombre pour maintenir les équilibres du vivant. D'un autre côté, depuis quelques années, ici en Belgique, nos paysages y connaissent un changement particulièrement fascinant. En fait, c'est le retour de grands carnivores. Le plus spectaculaire, c'est évidemment le retour du loup, le loup gris. Il y a un point important à comprendre. Le loup, il n'a pas été réintroduit artificiellement chez nous. Non, il est revenu naturellement, en parcourant parfois des centaines de kilomètres depuis l'Allemagne ou d'autres régions de l'Est de l'Europe. Aujourd'hui encore, les observations restent rares, mais sa présence raconte quelque chose d'important sur l'évolution de nos écosystèmes. En fait, un grand prédateur comme le loup, il joue un rôle fondamental dans les équilibres naturels. Il va réguler les populations de grands herbivores, il influence indirectement la régénération des forêts et le fonctionnement global des milieux naturels. À côté, il y a aussi le lynx boréal. En fait, c'est un animal encore plus discret. C'est vraiment le fantôme de nos forêts. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de population qui s'est réellement installée ici en Belgique, mais quelques observations ponctuelles montrent qu'il reste présent dans les grands massifs forestiers voisins. Donc le lynx, il représente un peu cette idée d'une nature qui tente progressivement de retrouver sa place. Alors, vous allez me demander, mais comment est-ce qu'on peut observer tous ces animaux si on les voit quasi jamais?
En fait, la réponse tient souvent juste dans les indices qu'ils laissent derrière eux. La première chose à faire, c'est tout simplement de regarder le sol quand vous vous baladez. Dans la boue ou dans la neige en hiver, certaines empreintes deviennent très révélatrices. Le renard, il laisse souvent une piste fine et étroite. Le blaireau, lui, marque davantage la terre avec ses larges griffes. Ensuite, il faut aussi utiliser les autres sens. Parfois, on va sentir une odeur un peu musquée près d'un fossé. Ça va révéler le passage d'un putois. Un cri d'alarme soudain d'un oiseau peut signaler la présence d'un prédateur à proximité aussi. Et puis, il y a ces petits détails que l'on finit par remarquer avec le temps. Une petite ouverture régulière dans les hautes herbes, une trace discrète sous une clôture, une coulée qui traverse une haie. Pour beaucoup de gens, ce ne sont que des détails finalement, mais en réalité, ce sont de véritables autoroutes animales utilisées nuit après nuit. Or finalement, en conclusion, on voit que la nature nous montre souvent bien plus de traces que de silhouettes. Nos campagnes, nos haies, nos forêts abritent une vie sauvage intense qui continue de se déplacer discrètement autour de nous. Alors, je le dis souvent, mais il suffit parfois juste de ralentir, observer un peu mieux, apprendre à lire le paysage autrement. Et donc la prochaine fois que vous allez marcher sur un chemin qui vous semble complètement vide, regardez un peu plus attentivement. Il y a de fortes chances qu'un animal soit déjà passé par là quelques heures plus tôt. Et qui sait, peut-être que vous arriverez vous aussi à reconnaître les traces lors de votre prochaine balade. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez le lien vers l'article complet sur le blog dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir régulièrement toutes ces clés de lecture et continuer à apprendre à observer la nature au fil des saisons.